procédure et je vais cliquer alors dans le vide. Là, je viens d'ajouter le quatrième élément et je vais alors désactiver l'ajout d'une association. Et voilà. Là, je peux cliquer n'importe où sans aucun problème. Et je fais alors clic droit et je clique sur modifier. Et je vais alors appeler cette association passé. Et je peux cliquer sur OK. Puisque ici, dans l'énoncé, on voit bien que passé ne peut pas contenir des attributs. Et on dit aussi pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison. La commande concerne un nombre de produits. Ici, nous voyons que dans l'énoncé, on peut ajouter l'association concernée, ou bien entre l'entité commande et l'entité article, on peut ajouter aussi l'association contenir. Pour ce faire, je vais ajouter aussi une autre association entre l'entité commande et l'entité produit. Et je vais désactiver pour faire déplacer mes éléments. Ici, c'est bon. Alors, on va faire des associations ou bien des liens qui partent de l'entité d'arrivée vers l'entité de départ ou vice-versa. Pour ajouter un lien, c'est la même chose ici quand vous utilisez le logiciel Analyse SI. C'est la même chose que d'ajouter un lien. Ici, je vais cliquer sur la troisième option, Ajout dans lien. Et je vais alors cliquer glisser dans l'entité d'arriver vers l'association ou bien de l'association vers l'entité, etc. Et je vais alors faire cliquer glisser et je laisse le glisser. Et voilà, je viens d'ajouter une association entre client et passé. Je vais faire la même chose pour les autres. Et voilà. Et ici, même si j'ai oublié de renommer association, je vais le renommer après. Je vais faire des associations comme cela. Et je vais alors désactiver l'utilisation des liens. Et je vais alors modifier ici. Je vais nommer ça que c'est l'association contenir. Et je clique sur OK. Ici, ce qui reste, c'est d'établir les différentes cardinalités. Ici, pour modifier les cardinalités, on clique sur la ligne qui lie l'association et l'entité et on fait un clic droit. Là, alors, je peux sélectionner
la cardinalité que je veux. Ici, je vais mettre la cardinalité 1 à 1 et je clique sur OK. Ici, je vais modifier aussi. Je vais mettre la cardinalité et à plusieurs. Là aussi, je vais modifier. Je vais mettre la cardinalité et à plusieurs. Ici, je laisse 0 ou plusieurs. Si nous regardons ici dans notre énoncé, on nous a dit que le client passe des commandes de produits. On mémorise la date pour chaque commande. Le client précise une adresse de livraison. La commande concerne un certain nombre de produits, une quantité spécifiée pour chaque produit. Ici, pour comprendre les différents cardinalités que je viens de mettre, on reverra dans la prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va étudier aussi comment mettre les différentes cardinalités qui lient le modèle conceptuel de données afin de comprendre ce qu'on a mis ici. Avant de clore cette leçon, je vous invite toujours à cliquer sur s'abonner ou bien subscribe, à laisser un j'aime ou bien un like.